Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission. Inch'Allah, si cette émission continue toujours à répondre aux questions de l'application, le mauvais usage et aussi l'abus de la notion de djihad. Moi, c'est Teslim Adiyema. Et j'ai avec moi aujourd'hui encore dans le studio Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi l'Oustaz Abraham Monkaïla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui au 30e épisode de cette émission et on continue toujours sur la notion de l'abrogation dans les textes de la charia. Surtout par rapport à la question du djihad, de la guerre et de la paix dans la charia. J'aimerais commencer encore aujourd'hui avec Oustaz Mohsin. Et la question aujourd'hui est, pourriez-vous nous donner un exemple d'un verset important au sujet de la loi islamique de la guerre et de la paix qui n'est clairement pas abrogé et ce que les chercheurs disent de ces répercussions? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme exemple, dont les gens supposent que ce verset a été abrogé par le verset 5 de Sourate Tawbah. Et nous avons le verset 2. Nous avons le chapitre 2 plutôt, verset 190. Autrement dit, Sourate Al-Baqarah, verset 190, où Allah dit ceci: wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Ce verset montre clairement que toutes les batailles que nous menons sont des batailles défensives. Ça peut être défensive de façon directe ou bien indirecte en maîtrisant la menace. Ce verset, il a été dit que ce verset a été abrogé par le verset 5 de Sourate Tawbah. Et à vrai dire, si nous regardons bien ce que les savants disent par rapport à ça, il suffit seulement de bien analyser le verset 5 de Sourate Tawbah. Nous avons les savants comme Abdullah ibn Abbas, qui fait partie de ceux-là qu'on appelle Turjaman al-Qur'an, c'est-à-dire ceux-là qui sont des exégètes du Qur'an. Aussi avec son élève qui est Mujahid, il fait partie des élèves de Abdullah ibn Abbas. Ils ont dit le verset 5 de Sourate Tawbah n'abroge pas le verset 2, c'est-à-dire le verset 190 de Sourate Al-Baqarah. Et selon eux, ils ont dit le verset qu'on appelle 190 Sourate Al-Baqarah, qatilu alladhina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Ce verset c'est muhakkam. Autrement dit, c'est un verset qui sera toujours parmi les sentences jusqu'à la fin des temps. Nous avons aussi Imam Qurtubi, ils ont fait tableau, ce sont les premiers imams de tafsir. Dans son livre Al-Jami li Ahkam al-Qur'an, il a dit le verset, parce que le verset 9 de Sourate Tawbah, c'est un verset qui dit: vous devez être hostile envers les non-mécréants jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Même vos parents, vous devez les combattre, même vos oncles, vous devez les combattre, même vos enfants, vous devez les combattre jusqu'à ce qu'ils vont accepter l'islam. Alors que le verset 2, le verset 190 de Sourate Baqarah lui dit: il faut combattre ceux-là qui vous combattent. Et il ne faut pas exagérer. Donc, Imam Tabari a dit non, que le verset, et comment dit-on, 490 de Sourate Baqarah, c'est le Am. Et le verset, comment dit-on, de Sourate Tawbah, le verset 6, c'est venir spécifier la manière dont on doit combattre ceux-là qui ont violé les traités qu'ils avaient. Parce que le verset 9 de ce verset 5 de Sourate Tawbah, Allah dit véritablement de combattre les mécréants, là où vous les trouvez. Mais dans quel contexte? Si on lit bien, Inch'Allah, on verra par la suite que ce sont ceux-là qui ont violé les traitements. Nous avons aussi également Imam Tabari, Imam
Tabari, c'est fait parler des grands imams aussi de tafsir. Lui-même l'a dit, ce verset n'a pas été abrogé, c'est-à-dire le verset 190 de Sourate Al-Baqarah n'est point abrogé. Nous avons aussi un des tabi'in, on appelle ça Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, c'est fait parler des petits-fils de Omar, mais on le désigne même comme le 5e calife. Lui-même il a confirmé pour dire que ce verset n'est jamais abrogé par n'importe quel verset. Donc de façon qu'on appelle en grosso modo, ce que nous pouvons dire, on dit, nos savants, ce sont des gens qui ont hérité, qu'on appelle des prophètes, et ceux-là, ceux qu'on appelle les imams Tabari, les imams et Qurtubi, sont des gens qui sont proches même des siècles, les siècles les plus méritoires de l'islam. Ils ont compris que ce verset n'a pas été abrogé. Donc voici un exemple palpable que le verset a été abrogé. Donc le verset 190, c'est le verset qui est âme. Voici même qu'on appelle l'objectif général de mener les batailles. Maintenant, celui qui est venu dans son Tawba et dans Salaha, c'est un verset qui est venu vers le tercis. Allah dit comment devez-vous vous comporter avec ceux-là qui ont violé les pactes. Donc voici comment les grands savants, ceux-là qui nous ont précédés dans la région, comment ils ont compris et qu'on appelle ce verset-là. Donc ce verset n'est point abrogé. Donc le verset du Surah Al-Tawbah est un verset qui est contextualisé. Il a son propre contexte. Il faut faire l'interprétation selon le contexte, pas généraliser l'objectif même du verset. Merci beaucoup, Ustaz. Ustaz Abdurrahman, certains ont beaucoup parlé du soi-disant verset de l'épée que l'Ustaz vient de nous expliquer, et du fait qu'il abroge divers autres versets du Coran et du Hadith, il favorise la consolidation de la paix. Quel est exactement le contexte textuel de ce verset? Et peut-on le comprendre en harmonie avec le texte relatif au traité et à la consolidation de la paix, à laquelle Al-Ustaz vient de faire allusion, mais il n'a pas fait le détail. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails, le contexte? Merci une fois de plus. Donc, je vais apporter ma pierre, je vais apporter ma contribution. Sinon, Ustaz a déjà ébauché ça, mais je voudrais être un peu plus spécifique. Donc, on dit couramment qu'un texte sans contexte n'est que prétexte. Donc, normalement, pour comprendre un texte, il faudrait le mettre dans son contexte. Ça veut dire que, comme Ustaz l'a dit, c'est comme quand vous voulez faire quelque chose et que vous avez des objectifs. Il y a ce qu'on appelle les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Donc, les versets aussi sont complémentaires, c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, on dit que, dans ce sens-là, l'importance de la règle dans l'interprétation des textes pertinents sur le droit islamique de la guerre et de la paix, aussi important est le contexte historique. Il faut vraiment avoir le contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conditions dans lesquelles le verset est venu? Et qu'est-ce que le verset stipule en même temps? Ou la sira, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont il a été mis en œuvre par le prophète et ses compagnons. Parce que quand un verset vient, c'est Allah de dire au prophète comment exécuter cela. Donc c'est par degré. Donc le soi-disant verset de l'épée, où on l'appelle soi-disant parce que dans ce sens-là, comme les gens parlent c'est abrogé, ce n'est pas abrogé, et c'était que c'est un terme utilisé, ce n'est pas un terme utilisé par abrogation, n'est pas un terme utilisé selon certains érudits, ou c'est ni par Allah ni par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décrire ces versets. Il a été décrit comme tel par certains qui ont exagéré dans l'implication du verset et dans, disons, son interprétation comme abrogation. Donc la plupart des textes qui le qualifient, et si on le met dans ce contexte, on comprendrait que c'est juste une certaine complémentarité. Donc nous allons maintenant examiner le contexte propre qui montre que cela ne signifie pas abrogation.
Y compris les versets là où, qui parlent des hostilités, par exemple, quand c'est là avec qui vous avez des pactes, tant qu'ils sont dans le pacte, vous ne devez pas vous ne devez pas entreprendre des actions contre eux. Donc ça continue jusqu'à la fin des temps, parce que l'islam, d'office, par essence, est une religion de paix. Vous avez comme l'impression que certains, je ne sais pas, pareil, intentionnellement ou bien de façon ignorante, et c'est comme s'il y a des gens qui veulent créer une hostilité continuelle entre les musulmans et les non-musulmans. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comprendre, comme Oustaz l'a dit, il y a là où on dit que ne connaît pas vraiment le fondement du hadith, mais certains disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ulama ummati ka'anbiya bani Israël. Donc les ulémas, les savants de sa communauté, qui ont vraiment le savoir par essence et qui sont des gens pudiques, ils ont les degrés, comme ici aujourd'hui on dit quelqu'un qui a un rang de ministre. Donc eux aussi, il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tellement ils sont dans la voie de Dieu, ils ont le savoir qu'ils ont le rang de prophète des temps passés. C'est pour cela, ce n'est pas n'importe qui va se lever, il va essayer de comprendre un verset. Non, ça c'est la tâche des spécialistes de la chose. Et tout ce problème, cet amalgame que nous vivons ici, c'est que certains, ils n'ont pas un certain savoir, ils essaient d'interpréter, donc ils ne peuvent qu'égarer les gens. Donc, sauf que il y a aussi c'est des polythéistes avec qui vous avez un traité de paix. Donc tout ça, là, Dieu a fait exception de ça. Donc vous combattez. Mais c'est entre les polythéistes avec lesquels vous avez des contrats, et bien, ils ont un pacte qui respecte le pacte. Donc vous continuez à être bon avec eux. Merci beaucoup. Oustaz Mohsen, vous avez commencé la discussion sur cette question du verset de l'épée et ses contextes. Ensuite, de ce que l'Oustaz vient de nous donner, est-ce que vous pouvez nous donner davantage quelques éclaircissements sur les contextes textuels et historiques de ce verset et les implications même sur le thème de l'abrogation et de la spécification. Le verset de l'épée, ce n'est pas un verset qui a été dit par le prophète Mohammed, il n'est pas Allah dans le Coran. C'est que les gens ont vu que le verset de l'épée, tout d'abord il y a même de divergence au niveau du verset de l'épée. Il y a beaucoup de façons c'est ça le verset de l'épée, ça le verset de l'épée. Mais finalement, on a plus de tendance vers ce verset 5 de son Torah. Pour mieux comprendre, on avait vu ici, à travers les épisodes passés, de faire moins 5 plus 5. C'est-à-dire, vous prenez le verset, vous lisez 5 versets avant, vous lisez 5 versets après. Et dans ce contexte, on va faire 5 avant 5 après. Avec le temps, pour ne pas abuser trop du temps, il est nécessaire, pour mieux comprendre le contexte, de lire les 5 premiers versets, c'est-à-dire les 4 versets avant le verset 5, il faut le lire. Maintenant, les 8 versets après. En reprenant le verset, comment dit-on, verset 5 même, Allah dit lorsque, qu'on appelle les mois sacrés, expirent, chez les Arabes, avant même l'arrivée de l'islam, tout d'abord, les Arabes sont des gens, ils sont belliqueux. Et chaque fois, il y a des guerres entre les tribus, et ils sont dans la règle du plus fort. C'est lui qui maintient l'ordre. Donc, et si nous avons les mois sacrés comme Sulqin, Sulhijja, Muharram et Rajab, ils ne se battent pas dedans pour le respect de ces mois sacrés. Non. Donc, comme ça que de façon générale, chez les Arabes, ils ne se querellent pas dans le mois dans ces mois sacrés. Eux, ils profitent maintenant pour le faire. Ils profitent pour le faire. Même au début de la légifération de la guerre, il est interdit aussi pour les musulmans de ne pas mener les guerres dans les mois sacrés. Mais il avait un autre verset qui dit s'ils sont dans le besoin et on voit que l'ennemi veut profiter des mois sacrés pour les maltraiter, c'est légiféré de le combattre à tout moment. C'est encore une autre parenthèse. Maintenant, on dit lorsque les mois vont finir, tout d'abord, les mois vont finir, de vite les attaquer parce que les gens
ils ont violé les pactes. Et ce que je vais utiliser bien ici, c'est quoi? Allah dit al-mushrikuna haythu wajadtumuhum. Pour mieux comprendre les mushrikoun, haythu wajadtumuhum, où vous allez les trouver, il faut vite, dans le verset Allah, c'était 4 choses. Allah dit faqtulu al-mushrikin, soit vous les tuez, waqsuruhum, soit vous les prenez comme des, comment dit-on, tout d'abord, vous les prenez comme des prisonniers, waqsuruhum, vous mettez l'embargo sur eux, cela c'est une manière de les garder de près. Vous voyez, c'est les 4 manières dont on a cité de les traiter, soit les tuer et autres. Maintenant, si nous revenons le verset qui suit en même temps, là dit wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka. Regardez bien le verset là, dit s'il y a un parmi eux qui demande de l'asile, si véritablement c'est le verset de l'épée, de tuer, d'être toujours en guerre, comment Allah même va dire dans notre verset wa in ahadun min al-mushrikeen. Mais si un d'entre eux vient te demander l'asile, fajiruhu, il faut lui donner l'asile. Maintenant, quand il va dire que c'est le verset de l'épée, on va commencer par tuer par le donc normalement le verset de l'épée, s'il vient, Allah ne va pas dire de lui accorder l'asile, mais de le tuer en même temps, ou bien de le mettre en prison, de le mettre comme les prisonniers. Le verset là montre clairement que ce n'est pas le verset de l'épée, pour rester dans le contexte. Si on continue toujours, Allah dit dans, comment dit-on, dans le verset qui suit, ou bien il va dire, je dirais directement le verset 8. On dit, le verset, comment dit-on, 8 là dit, Allah dit, s'ils respectent les pactes que vous avez, qu'on appelle, contractés avant, s'ils reviennent sur les pactes, il faut les laisser, il faut être satisfait d'eux. C'est-à-dire que, véritablement, si Allah dit de les tuer là où on veut, c'était le mode d'abord, parce qu'ils ont violé les pactes. Mais s'ils reviennent encore à qu'on appelle sur la décision initiale, il faut les pardonner, il faut les accepter. Et pour comprendre encore très bien, il faut aller vers le verset 13, parce qu'il est bon de lire les versets là, qu'on appelle là-dessus dessus pour mieux comprendre. On dit, Allah dit ceci, Allah tuqatiluna qawman nakathu aymanahum. Allah dit, ne tue pas des gens qui ont fait des traités, ne tuez pas les gens qui ont fait des traités avec vous, pour le maintien de la paix dans la société. Comment Allah va dire de les tuer tous, il va venir de leur donner d'asile, s'ils reviennent sur les traités. Donc, si on regarde le contexte, pour mieux comprendre, seulement de lire les 4 premiers versets avant le verset 5, et de lire 8 versets au moins, et après, au moins 8 versets après le verset numéro 5. Dans ce contexte, on va mieux comprendre. Allah ne pas dit tuer tous, là où vous te trouvez en même temps de donner d'asile, et respecter, reviennent sur la décision, mais le compromis, il faut être satisfait de ne les tuer pas, tant qu'ils respectent les conditions. Tout ça, ça montre clairement que le verset de l'épée, c'est pas tout d'abord le nom là, d'abord, il faut oublier ce nom. C'est même ni du Coran, ni de la Sunna, ni des compagnons comme Abu Bakr et autres. On n'a jamais vu ça. Ce sont des gens qui ont compris ça. Les terroristes, ils ont compris ça. Et c'est tout comme tout le monde. Et pour finir, nous avons qu'on appelle notre cheikh, il s'appelle As-Sa'di, et qui a écrit un bon livre sur le tafsir. Le livre est tellement connu. Lui, il a été précis. Il a dit d'aller méditer le verset 12, 13, pour mieux comprendre, comment dit-on, le contexte. Il a dit le verset 12, 13, pour mieux comprendre le texte. Il a dit le verset 12, 13 de Sourate Tawbah, dans le même contexte, explique l'historique des Quraysh qui ont violé le pacte. Donc lui, il a fait sortir même les acteurs même. Pourquoi le verset là même a été révélé pour les Qurayshites? N'oublions pas, pour le pacte de Hudaybiyah, ils ont signé le pacte de 10 ans. Ils ont fait 8 ans. Ils ont violé. Depuis qu'ils ont signé le pacte de Hudaybiyah, ils ont violé. Nous avons Soufiane qui est venu là-bas, qui a tué, qui a fui. Ils tuaient, ils fuyaient. C'est comme ça qu'ils faisaient. Mais ils ont tué quelqu'un à la mosquée sacrée. Banu Khouza, on les a tués à la mosquée. Ils ont violé aussi le traité qui est entre Banu Khouza et l'État islamique. Donc tout ça là, Cheikh Saradi, il a dit que ça montre clairement que ce sont les Quraysh, Allah faisait allusion dans le verset. Et pourquoi Allah a demandé au prophète de les attaquer là où on va les trouver après les mois sacrés? C'est parce qu'ils ont violé quoi? Le traité de quoi? De Hudaybiyah. C'est ça. Donc ce n'est pas affaire de prendre l'arme maintenant et de commencer par imposer à tout le monde de rentrer en islam.
On a vu après, les compagnons qui ont délaissé l'islam. Oui, ils ont déjà des compagnons avec les pécheurs de la vie, ils ont délaissé l'islam. Ils sont revenus encore, on ne les a pas tués. Non, on a vu les hypocrites. Nous avons ceux qu'on parle avec Houdé, il y a la liste des hypocrites. Mais pourquoi on n'a pas fait sortir pour les tuer? Mais il fallait commencer par là. Donc, nous avons beaucoup de contextes qui montrent que ce verset de l'épée, qu'on soit musulman, non musulman et autres, le verset ne veut pas dire d'aller tuer les gens, de forcer les gens à venir à l'islam. Non. Si nous regardons bien le contexte de tout ce que je venais de citer à travers les savants, ça montre clairement que le verset de l'épée, ce n'est pas son nom. Le verset aussi, c'est venu dans un contexte pour les Kourachites qui avaient violé le pas de Khoudébia. Et en prenant tout ça, on peut dire tout simplement que le verset n'a pas aboli quoi que ce soit. Le verset est venu dans un contexte bien défini. Merci beaucoup. Donc, on a bien compris le contexte du verset qu'on appelle le soi-disant verset de l'épée. Il faut bien lire. C'est un verset qui a son propre contexte. Donc, il faut comprendre le contexte du verset. Ustaz Abdrahman, pouvez-vous résumer les conclusions sur les implications de ces versets en fonction de leur contexte? Non, merci, pas de plus. Donc, les versets en question exhortant les croyants à écraser les hostilités, une fois pour toutes, pour qu'il y ait la paix, tout en maintenant la moralité de maintenir la paix avec ceux qui cessent des hostilités et de respecter leurs traités indépendamment de leur agression passée. Donc, on dit l'interprétation que le Coran, dans le chapitre 5, verset 5, chapitre 9, verset 5, du moins, autorise un état de guerre permanent entre les musulmans et non les musulmans, n'a pas sa raison d'être. Et donc, en aucun cas, le verset ne fait allusion à l'aspect permanent. Et c'est comme Oustaz l'a bien expliqué, c'est contextuel. Et donc, c'est un temps bien précis. Après cela, s'il y a la paix, donc il faut rester en paix avec les non-mécréants. L'interprétation, si telle est l'interprétation, ça contredit également les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui jusqu'à sa mort s'est engagé à être bon avec les mécréants. Et dans les missions pacifiques, les da'wah, donc après qu'il y ait la paix, beaucoup de Sahaba sont partis prêcher l'islam dans les contrées pour inviter les gens. Et on dit même que quand ils venaient, ils disaient aux gens, donc essayez d'être comme nous. Par exemple, ils étaient des modèles. Donc un musulman, il ne doit pas être quelqu'un qui triche. Un musulman, un bon croyant, ne doit pas être quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, ne doit pas mentir. En tout cas, il y a beaucoup de critères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné des instructions très claires à ses compagnons dans un hadith authentique, là où il dit il laisse les Abyssins tranquilles, tant qu'ils vous laissent tranquilles, vous les laissez tranquilles. Donc, le critère est là. S'il vous laisse tranquille, laissez-les tranquilles. Donc le musulman ne doit pas être belliqueux, le musulman ne doit pas être agressif, sauf si on l'agresse, là il y a ce qu'on appelle l'autodéfense qui est connu par tout le monde. Okay. Donc, et n'engage pas aussi les tirs tant qu'il ne t'engage pas. Donc c'est Abu Daoud dans An-Nasa. Pour plus de détails et sur d'autres textes du Coran et hadiths considérés aussi comme ayant prescrit une guerre perpétuelle contre les incroyants, il faut voir le sujet sur la propagation de l'islam pour avoir plus de détails et plus loin dans cette série d'épisodes. Et donc il suffit de répéter et ce qui a été dit plus tôt que le soi-disant verset de l'épée n'est pas une appellation de Dieu, c'est pas une appellation divine. Donc c'est juste une appellation d'un groupe de gens. On ne peut pas affecter ça à Dieu. Il a été clarifié des versets d'épée et popularisé par certains qui malheureusement ont exagéré en essayant de trouver un sens à ces versets. Et dans ce sens-là, l'appelant verset de l'épée, en aucun cas, ce n'est pas un verset de violence. Il faut le mettre dans ce contexte pour le comprendre. Merci beaucoup. Merci. Un mot là-dessus? Oui, j'aimerais aussi souligner que Allah a beaucoup de versets dans le Coran
Si Allah avait voulu faire de nous tous des musulmans, nous tous des musulmans n'ont pas besoin même du Coran ni des prophètes. Mais la tradition d'Allah, avec sa sagesse, a voulu la tradition d'Allah et sa sagesse a voulu ce que nous avons des musulmans et des non-musulmans. Je vais prendre un verset pour montrer. Parce que si Allah même l'a dit dans le Coran, si j'avais voulu aller faire tout de musulmans, il a mis en garde le prophète et aussi indirectement. Je prends par exemple sur Yunus, verset 100, verset 99, Allah dit ceci: si moi Allah j'avais voulu, je fais de tout le monde sur la terre des musulmans. Je fais de tout le monde sur la terre des musulmans. C'est pas avec vos âmes, vous allez rendre des gens musulmans. Vous pouvez forcer les gens à faire l'islam. Mais ils feront l'islam de profil, mais dans le fond, là-bas, ils ne vont jamais aimer votre religion. Ils seront des hypocrites. D'accord. Même le Coran dit innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah dit afantatoukiru an-nas hatta yakunu mu'minin. Toi, en fait, tu veux forcer les gens à devenir des croyants. Non, ça vient à nous, c'est pas à nous de faire. Elle dit s'il avait voulu, même il a dit ça. S'il avait voulu, il a allé faire de tout le monde sur la terre des croyants. Elle a dit au prophète, tu veux forcer les gens à être des musulmans. Là, il dit, il n'a pas de contrainte. Ceux-là qui parlent, parce que c'est quelque chose qui fait très mal. On dit les musulmans sont des gens impulsifs, sont des gens totalement violents, belliqueux, et on traite de comme ça partout. Alors que les gens n'ont pas compris, verset de lui, non. Et un autre verset, Allah dit, la taille, pour la notion de Bouddha. Sinon, là, on avait voulu donner la guidance à chacun. Même moi, ce que moi je veux, qui est ma sunna, je vais remplir le feu, je vais remplir aussi le paradis. Donc c'est pour dire que vous prenez les âmes, même si vous comprenez mal les tests, vous forcez les gens à prier de matin au soir. L'islam doit entrer dans le cœur d'abord. Regardez bien même les séquences du prophète. Il a commencé par le travail du cœur d'abord, avant de commencer même par les travaux qui sont, et pas les actes plutôt, qui sont des actes apparents. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire l'islam, même s'il mettait là-dessus. C'était juste pour franchir ce coup ça. Merci. Staz, si je reviens sur la question que vous avez relevée, celle de lorsqu'on lit un verset coranique, il faut toujours voir quel est le contexte. Lire les versets qui le précèdent et quelques versets qui viennent après, parce que ceci est très très important. Si on ne fait pas cela, on aura dû à mal interpréter ces versets-là. Et ça se passe aussi, il y avait une personne qui voulait faire du mal aux musulmans, donc il interprétait le verset où Allah dit et il s'arrête là-bas. Vous voyez, ce que veut dire Allah maudit ceux qui prient. Mais ça c'est hors contexte. Si vous ne prenez pas le verset qui suit, vous voyez, vous créez des problèmes, les gens vont mal interpréter, mal comprendre cela. Vous voyez. Donc il y a des gens qui fassent cela par exprès. Donc ils ne veulent pas que vous connaissez quel est le contexte, donc ils enlèvent le verset. Le Coran n'est pas un livre comme tout livre que vous pouvez prendre. Vous prenez le livre, vous voyez une phrase, cette phrase est intéressante, et voilà. Non, il faut donner tout le contexte du verset pour que les gens puissent mieux comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, merci beaucoup Ustaz, on va s'arrêter ici aujourd'hui et Inch'Allah, dans l'épisode prochain, on abordera le sujet des jizya, Inch'Allah, et ceci est un sujet qui est très très intéressant aussi que les musulmans et même les non-musulmans doivent savoir, Inch'Allah. Merci beaucoup Ustaz et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. On se retrouve dans l'épisode prochain pour traiter le sujet du jizya. Merci et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.